Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, voici le sommaire de cette édition. Cri du cœur de la mère de Sandeep Desai, cette habitante de Grand Bois l'invite à se rendre à la police. Accusé du meurtre de son épouse, le fugitif court toujours. Témoignage dans ce journal. 3 grandes enseignes ferment boutique au Bagatelle Mall, laissant sur le carreau une 50aine de travailleurs. Il s'agit de l'enseigne sud-africaine de restauration Rokomama et des magasins Truworth et Identity. Détails dans un instant. 57 personnes positives à la Covid-19 sont mortes à Maurice depuis la pandémie. Parmi 22 décès attribués au coronavirus, chiffre communiqué par le ministre Jagatpa cet après-midi. En cas de saturation du terrain au cimetière de Bigara, un autre site identifié à Bois-Marchand. Le mode de recrutement des médecins légistes doit être revu, plaidoyer d'Arvind Boulel au lendemain de la fin de l'enquête judiciaire sur la mort de Subramanian Krishnan. Parallèlement, mise en garde de Ramavalaiden, tous ceux qui ont comploté dans cette affaire auront à répondre devant la justice, dit-il. Et puis, pour les adeptes de binge-watching, la série phénomène La Casa del Papel est de retour. Les premiers épisodes de la saison 5 disponibles avec de nouveaux acteurs. Mais d'abord, cette nouvelle qui nous est parvenue dans la soirée, Navin Ramgoolam positif à la Covid-19. L'ancien Premier ministre a été admis à la clinique Welkin. Il a été admis à l'isolation ward. Navin Ramgoolam souffrait depuis 4 jours de plusieurs symptômes et son état de santé est jugé stable. Était-il vacciné? À cette question, le député travailliste Faradomir, qui intervenait sur Radio Plus plus tôt, affirme qu'il ne peut se prononcer. Faradoumia, bonsoir. Bonsoir Nawaz. Alors Faradoumia, au final désigné comme le porte-parole de l'état de santé du docteur Navin Ramgoolam. Alors nous finissons apprendre ce soir que le docteur Navin Ramgoolam a été testé positif à la COVID-19. Donc d'abord ici on confirme l'information et qui est capable de dire nous sur l'état de santé? Merci Nawaz. Effectivement, le docteur, il passe très bien ces derniers 96 ans, 4 jours. Il peut souffrir de fièvre et de la toux chronique. Mais aujourd'hui, sur la santé, il n'a pas senti lui-même bien, qu'il appelle ce médecin traitant. Et sujet à ça, il fait un doute qu'il peut gagner une pneumonie. De ce fait, il finit admettre très tôt cet après-midi, vers les 2h, 3h, à la clinique Welkin, dans le isolation ward, qui était à l'extérieur, quand il finit admettre. Et là, effectivement, quand nous finissons faire ce test, le test est retourné positif malheureusement. Mais je tenais à dire, suite à ce requête, qu'il finit parler avec moi à plusieurs reprises aujourd'hui, et il fait une converse avec lui très, très souvent, qu'il est très serein, il est stable, et les périmètres, bien sûr, il est fatigué, avec la condition qu'il a, mais le panel de médecins qui a été mis en place, nous sereins et nous confiants qu'il peut sortir là-dedans et il pourrait couvrir assez rapidement. Alors, est-ce qu'il nous dire qu'il est moralement fort là en ce moment? Oui, il est très moralement fort. Il peut gagner un support de plusieurs personnes qui peuvent essayer de contacter lui, mais il n'est pas capable de prendre le téléphone parce que dans sa circonstance, il est meilleur qu'il est reposé. Mais il est très fort, il est confiant qu'il a la médecine, la science pour faire le nécessaire, qu'il peut tranquilliser bien. Et moi, avec le panel de médecins qui m'a fait une conversation régulièrement depuis cet après-midi, nous parlons de la très bonne direction, qui est pour bien, il est pour correct, il prend un petit peu les temps, mais il est pour bien. Oui, Faradoumi, est-ce que le docteur Ramgoolam est vacciné ou pas contre la COVID? C'est une information qui m'a bien confirmé avec lui. Moi, j'ai l'idée, mais je ne pas confirme ça avec lui à ce jour. Je pense actuellement qu'il est vacciné ou pas. La question se fait qu'il y a un symptôme et il est positif. Et donc, il besoin prendre le traitement qu'il besoin faire dans cette circonstance-là. Et tout le traitement qu'il besoin faire, il peut gagner. Et tout le support logistique dans cette bonne circonstance-là sont déjà établis, préparés pour lui dans le isolation ward de Welkin. D'après le protocole du ministère de la Santé, Benjamin qui est COVID positif et qui a un symptôme, en principe, je t'admets INT, mais le docteur Ramgoolam il peut recevoir traitement dans une clinique privée. Donc, je pensais que le High Level Committee autorise le traitement du docteur Navin Ramgoolam à la clinique, c'est ça? Tu as besoin de différencier d'abord quand l'invini
nous partis dire, nous partis connaître le COVID-19. Exactement. Quand il vient exactement, initialement pour prendre le traitement à la clinique Welkin, c'est que quand il vient comme toutes les personnes, nous admettons dans une isolation ward parce qu'il est fini d'avoir un symptôme, et c'était après que nous le connaissons. Mais je suis capable de dire que le gouvernement, à travers le High Powered Committee, je suis en contact avec un high level, un senior advisor gouvernement, pas plus que 5-6 minutes de cela, que l'autorisation pour traiter patients COVID-19, pas seulement pour lui, c'est une négociation pour d'autres patients qui étaient COVID-19 positifs ces derniers temps depuis dimanche, puis aboutir, et me penser, pour capable, lui aussi, comme toute autre personne, pour capable un traitement à l'intérieur en temps et lieu. Oui. Alors donc, dans toute l'équipe de médecins qui a ce chevet là, préoccupé. Anesthésiste, médecine interne, spécialiste en endocrinologie, une INT spécialiste, médecin spécialiste pulmonaire, toute une équipe. D'accord. En tout cas, merci, Dr Faradoumia, et bien sûr, nous souhaitons un prompt rétablissement à Navin Ramgoolam, donc l'ancien Premier ministre. 57 personnes positives à la COVID-19 sont mortes à Maurice depuis la pandémie. Parmi 22 décès attribués au coronavirus, chiffre communiqué par le ministre de la Santé Kailash Jagatpal lors de la conférence de presse du National Communication Committee cet après-midi. Un autre site a été identifié à Bois-Marchand pour enterrer les corps des victimes infectées au virus. En cas de saturation du terrain au cimetière de Bigara à Cœur-Pipe, a indiqué le ministre Jagatpal. Depuis qu'il nous finit un décès avec Covid, ou bien la cause Covid, c'est 57 d'immunes qui finissent décédés avec Covid-19. Là-dedans, c'est due to Covid, c'est les 22, et not due to Covid, les 35. Et parmi là-dedans, il y en a des cas qui finissent importés, et ça, deux cas-là, un qui décédé la cause Covid, et un qui décédé parce qu'il est en Covid. Veut dire, c'est un détail qui m'est avec moi pour concerne 20 cas de décès. Pour sa part, le Dr Catherine Go a démenti une publication d'un laboratoire du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud et qui a affirmé que la souche C.1.2 est présente notamment en Afrique du Sud et à Maurice. Elle précise que la souche C.1.2 n'est pas actuellement présente à Maurice et souligne qu'il ne s'agit pas d'un variant mais d'une souche qui s'avère être extrêmement contagieuse. La première chose qui doit être claire, nous avons eu effectivement 2 patients qui sont des voyageurs, qui sont venus de l'étranger, qui étaient en quarantaine, et un en janvier et un en juin. Le séquençage que nous faisons systématiquement a montré qu'effectivement, ils avaient cette souche. Elle ne nous a pas inquiétés outre mesure, d'abord parce que ce n'est pas une souche classée comme un variant en aucune façon, et ensuite parce que le mur des quarantaines a parfaitement arrêté ces souches, ces 2 virus, puisque nous ne l'avons jamais retrouvée, cette souche, dans les séquençages que nous faisons pour les personnes atteintes localement qui, elles, n'ont pas voyagé. Donc en fait, cette souche, soi-disant découverte en mai, nous on l'a déjà eue en janvier chez un de nos patients. Ça a été séquencé en Angleterre et elle n'a jamais réussi à prendre le dessus depuis le mois de janvier sur d'autres souches, ce qui veut dire que son avantage compétitif doit pas être très important. Bien sûr, il faut toujours, d'autres mutations peuvent arriver par la suite. Il faut toujours être prudent en médecine, mais depuis le mois de janvier, ça fait quand même plus de 8 mois. Elle ne s'est pas du tout imposée. Il y a très peu de cas. 12 jours se sont écoulés et toujours aucune trace de Sandip Desoy, recherché pour le meurtre de son épouse, Jyoti Desoy. Cet homme de 35 ans demeure introuvable. Vous savez, Jyoti, âgée de 30 ans, a été découverte morte dans son lit le 23 août dernier. Elle portait des blessures au cou et au visage. L'autopsie a révélé qu'elle est morte par strangulation. À Grand-Bois, au domicile familial, c'est l'incompréhension. Les questions s'enchaînent. Âgée de 52 ans, la mère du suspect, Banoumanti, est bouleversée. La quinquagénaire invite son fils à se rendre à la police. Quand même, il fait mon belle-fils, il misère d'un côté manger. Mon belle-fils, il finit, il n'est pas capable de dire, c'est pas un jour du pénal manger, c'est pas qui tous les temps, tu peux manger, bon manger. Pour moi, comment dire, côté moi été, comment dire, comment mon belle-fille, mon garçon, tu peux vivre, comment dire, quand on donne la nouvelle là, mon parent voit, comment dire, mon garçon, et puis mon belle-fille.
Parce que 14 ans, on ne vit pas 14 ans là, c'est beaucoup. Hein. Si comment dire, tu fais que marier, tu gagnes un problème là, si tu peux tout y aller, tu peux mais seulement 14 ans. 14 ans, c'est beaucoup. Je suis fatigué, je suis trop fatigué. Côte liété. Parce qu'il fait un travail là, il n'est pas bizarre même faire un travail là. Ce n'est pas connaître qui sont, ce qui n'est arrivé, qui n'est pas arrivé, nous pas nous verrons pas. Mais seulement, moi, je suis content d'y aller, retourne sur l'école, côte liété. Retourne sur l'école, la police, pour fermer, il besoin de fermer même. Il est dans place, comment dire, lui-même, il peut mettre en danger. À lire l'intégralité de cet article dans la publication du Défi Plus de demain. Également au chapitre des faits divers, 2 carabines, 18 cartouches, 245 chevrotines et 195 séances de cannabis retrouvées dans un champ à Melrose ce matin. C'était lors d'une descente de là-dessous dans cette région. Un homme de 54 ans a été arrêté. La conjoncture économique a-t-elle eu raison du pouvoir d'achat des Mauriciens? En moins d'un mois, 3 grandes enseignes ont décidé de mettre la clé sous le paillasson. Truworth et Identity, 2 magasins de vêtements très prisés chez les jeunes, emboîtent ainsi le pas à l'enseigne sud-africaine de restauration Rokomama. Conséquence, une cinquantaine d'employés se retrouvent sur le carreau. On fait le point avec Didier Rose. Les vendeurs de ces magasins concernés ont toutes les peines du monde à retenir leurs émotions. Nous n'avons pas le droit de vous parler quand nous avons signé une clause de confidentialité, disent-ils. Même son de cloche du côté des responsables de ces commerces. L'un d'entre eux nous a toutefois confié qu'il ne sait pas de quoi l'avenir sera fait à partir du 12 septembre, date annoncée de la fermeture de ces 2 enseignes sud-africaines. Avec la conjoncture économique, il souligne qu'il est dans une situation peu confortable. Près d'une cinquantaine d'emplois sont menacés par ces fermetures. La Covid-19 et ses conséquences ont-elles eu raison du pouvoir d'achat des Mauriciens? Pas sûr, surtout que d'autres enseignes font leur apparition, à l'instar de Burger King ou encore Decathlon qui a récemment ouvert ses portes à Bagatelle. Du côté de Bagatelle Mall, on nous explique les raisons derrière ces fermetures. D'abord, comme le souligne Grégory Béchard, Center Manager de Bagatelle Mall, le centre commercial fêtera ses 10 ans, mais les contrats d'emplacement sont revus chaque 4 ou 5 ans. Dans le cas de Truworth et Identity, les contrats des 2 marques sud-africaines arrivent à terme. Selon le représentant de Bagatelle Mall, ces enseignes avaient l'opportunité de renouveler leur contrat, mais elles ont décidé de mettre la clé sous le paillasson. Quant à Rokomama, il souligne que l'entreprise est en procédure d'administration et le contrat de location arrive à terme. Bagatelle Mall ne va pas prendre le risque de renouveler le contrat avec une entreprise dans une telle situation. Autre conséquence de la crise sanitaire, de nombreuses familles croulent sous les dettes. Elles n'arrivent pas à joindre les 2 bouts et réclament des moratoires d'1 an à partir d'octobre prochain pour rembourser des emprunts aux banques et aux sociétés de crédit. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur emploi et qui ont dû se reconvertir. Toutefois, ils peinent toujours à trouver de l'argent pour s'acquitter de leurs dettes, que ce soit pour le logement, les véhicules ou autres. Ils parlent d'une situation extrêmement difficile. Et nous connaissons des gens qui sont là-dedans, je peux fight pour ça. C'est vraiment difficile. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer de repas, je mange seulement un repas, je peux, vous êtes capable de choses aussi, faire remboursement de loan. Parce que là aussi, si je ne pas remboursé là, la banque par contre là-dedans, pas pour comprendre la situation pour les familles, pour une famille là. Ce qu'il faudrait, c'est un plan de travail, un moratoire. Je ne sais pas comment, surtout pour les logements, même concernant les autres domaines, comme pour moi. Je suis entêté envers le leasing dans les voitures en location. Je ne sais pas quel plan de travail le gouvernement a pour nous sortir de cela, peut-être un moratoire d'une année ou même 2. La pension de 10 000 roupies ne suffit plus parce que les affaires ont monté, et ménagères montées, manger une montée, transport une montée, tout ça a un coût très très grave. Et en même temps, le travail ne marche pas. Il y a des gens qui ont des voitures, ils ne peuvent pas réparer la voiture parce qu'ils n'ont pas d'argent. La voiture reste bloquée comme ça même. Et il y a des gens qui veulent réparer, ils veulent crédit. Mais on ne peut pas donner crédit, on ne peut pas avoir crédit. Le crédit est fini maintenant. J'ai vu 2 dames qui travaillaient auparavant dans une compagnie, ils sont licenciés. Ils ont fait des gâteaux, ils mettent ça dans le caisson de la voiture. Ils roulent partout, ils vendent des gâteaux. Ils sont à 2, ils préparent gâteaux, mettent dans van, à le vendre. Nous prenons un choix. Nous finirons dans ce l'engagement là. Nous devons respecter un engagement. Nous finissons prendre l'engagement, nous ne sommes pas capables de dire que non, mais nous ne sommes pas prendre ça l'engagement là. Nous trop tard.
À savoir que plus de 76 000 doses du vaccin Pfizer sont attendues à Maurice d'ici une quinzaine de jours. Des vaccins qui seront destinés aux adolescents de 12 à 17 ans. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons. Nous vieillissons. Nous courons. Nous touchons. Nous guérissons. Nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Au lendemain de l'audition du docteur Satish Boulel dans l'enquête judiciaire sur la mort de Subramania Kisnen, Narvin Boulel plaide pour une révision du mode de recrutement des médecins légistes. Face à la presse cet après-midi, le député travailliste a affirmé que l'ancien chef médico-légal de la police a démoli la thèse de suicide de l'ex-agent du MSM. Le grand public a la leçon pour tirer de la déposition de l'ancien médecin légiste du gouvernement, parce que après sa déposition, il est malheureux pour dire qu'il a machine propagande de la cuisine à l'œuvre avec fake news. Politique de bas étage a commencé, au lieu de tirer leçon et corrige les manquements, et manquements pas frappe aux yeux. À nous, c'est un petit peu une lacune qui vous a comblé. Au sein du laboratoire de la forensique et recrutement des médecins spécialistes en forensique. Recrutement des médecins spécialistes en forensique disait faire par un panel de spécialistes. L'enquête qui peut faire par la police laisse aussi beaucoup de doutes dans la population. Pour faire confiance au nouveau commissaire de police et m'attendre que le sens du devoir reste le mot-clé. Au-delà de critiques, nous pouvons formuler aussi une recommandation. Un système de coroner long overdue. Autre conférence de presse, celle des avocats dits Avengers. Rama Valaiden, l'un des avocats de la famille, est revenu sur ce qu'il qualifie de tergiversation de la police lors de l'enquête judiciaire sur la mort de l'ex-agent du MSM. Il a aussi dénoncé le manque de volonté politique pour élucider le décès suspect de Subramania Kisnen. Rama Valaiden regrette aussi la campagne de dénigrement contre la veuve de Subramania Kisnen et maintient que c'est un complot.
Tous ceux qui ont comploté dans cette affaire auront à répondre devant la justice, dit-il. Avengers, aujourd'hui, c'est un mouvement. Et moi, prends un plaisir pour dire à mes camarades, aujourd'hui, c'est un mouvement. Et moi, c'est l'équipe Maurice. Sans qui ne blesse personne. C'est l'équipe Maurice qui est capable de mettre tout benzen ensemble. Oui, me plier. Mettre tout ensemble. Et travailler dans une direction transparence, contre corruption, pour la vérité, pour l'unité du peuple. Différentes couleurs politiques, mais seulement avec un seul but. Le but clair et net. Plus qu'ils en mettent. Donne-nous la tête Avengers. Sinon, nous pouvons être hypocrites quand nous connaissons, du monde qui la met teinté en disant dans le gouvernement, nos buts clairs et nets, et Avengers annonce-li, moi annonce-li, nos buts, faire ce gouvernement-là aller, et pas seulement aller pour biser et naquer contre un derrière l'autre, tout ce qui m'a piqué. Quand je peux trouver qu'un premier ministre vient devant la population et lui dit Zameline fait l'enquête dans l'Oyogida sur Minaden et il vient dire qu'il fait un rassemblement de bonnes informations. Moi, une question à vous poser. Ça bonne information qu'il rassemble là, il donne ça à la police? Si il donne ça à la police, mais ça veut dire qu'il a envoyé la police dans une direction qui est. De l'autre côté, s'il y a une bonne information qu'il a rassemblée qui montre que c'est un qui et il n'a pas donné ça à la police, mais il ne peut pas être course of justice. Il manipule tout depuis le commencement. Et aujourd'hui, après combien de mois, il vient dire où non jamais l'étudiant qui fait l'enquête, le Yogida sur Minaden. Le 16 octobre, oubliez l'institution, oubliez tout à cette heure. Sac Mauricien pour lui. Le tribunal du peuple pour un enzisement. Le 16 octobre, ça l'année-là, un an après la disparition de M. Kisten, le tribunal du peuple pour bizarre rendre ce gisement l'eau, l'affaire Kisten. Également de l'actualité, cette révélation de taille de l'ex-ministre des Finances, Vishnu Lakshmi Naraidu, aux casernes centrales. Peter Munga détient le secret dans l'affaire Britam. C'est du moins ce qu'a affirmé Vishnu Lakshmi Naraidu lors de son interrogatoire au Central CID au courant de la semaine. Il figure parmi les 5 personnes qui ont déjà été entendues dans cette affaire, comme l'a annoncé le commissaire de police par intérim Anil Kumardip, qui était face à la presse hier. Et nous accueillons avec nous Elodie Demeun en studio. Bonsoir. Bonsoir Émilie. C'est un interrogatoire de moins de 2 heures pour Vishnu Lakshmi Naraidu sur sa déposition dans la commission d'enquête sur l'affaire Britam. Oui Émilie, selon Vishnu Lakshmi Naraidu, son ministère avait dépêché un de ses officiers au Kenya en 2016 pour négocier avec une firme. Et c'est Peter Munga qui représentait la société MMI Holdings. Et lors de cette rencontre, le chiffre de 4,3 milliards de roupies avait été évoqué. Mais la suite, il ne la connaît pas car il avait quitté les finances pour les affaires étrangères. Le rapport de la commission d'enquête sur l'affaire Britam est entre les mains des enquêteurs du Central CID depuis 3 semaines. Et à ce jour, les limiers ont entendu 7 personnes, des anciens hauts cadres du ministère des Finances et ceux du ministère de la Bonne Gouvernance sont attendus aux casernes centrales la semaine prochaine. Pas moins d'une 30aine de personnes seront auditionnées dans cette enquête. En attendant, plusieurs demandes de révision judiciaire ont été logées en Cour suprême depuis la publication de ce rapport, Émilie. Merci Elodie pour toutes ces précisions. Sport à présent, les jeunes pongistes mauriciennes décrochent le bronze au championnat d'Afrique qui se déroule actuellement au Cameroun. Le trio Pratna Jalim, Isfahani et Oumani Osenali a ramené une médaille à Maurice après 17 ans. Pratna Jalim ne cache pas sa joie de propulser Maurice de nouveau sur le podium africain. D'avoir une médaille après 17 ans, c'est juste incroyable. On a tout donné, on était à fond. J'avoue qu'on a toujours un peu de mal à y croire parce que d'être médaillé au championnat d'Afrique senior, c'est quelque chose qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. On s'est donné à fond sur la table, sur tous les matchs. On a rien, absolument rien lâché. Ensuite, avec l'équipe, on est vraiment soudés, on est comme des sœurs, on s'entend super
super bien. On est vraiment très fiers de cet résultat et c'est pas fini. Tout à fait autre chose à présent. Le gang de braqueurs espagnols est de retour sur Netflix ce vendredi. C'est l'effervescence pour les fans de la Casa de Papel qui ont découvert les premiers épisodes de la saison 5 depuis ce matin. Très attendue par les millions de fans à travers le monde, la 5e saison de cette création espagnole semble être la dernière. La deuxième partie de la saison 5 est-elle prévue pour le 3 décembre, mois à laquelle tout a commencé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous.